Bonjour à tous, je suis Fou, je suis chaud aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quand on vous parle de manga, la première chose qui vous vient à l'esprit généralement c'est Pokémon, Dragon Ball, One Piece ou même Naruto. C'est là que vient le problème. Effectivement, la plupart des gens associent le mot manga à ces mangas là, ce qui fait que dire que je suis fan de manga vient un peu péjoratif, que finalement c'est comme être fan de BD ou autre chose. C'est alors que moi, je vais rompre les clichés. Je vais vous montrer que les mangas, ce n'est pas forcément que pour les jeunes gens. Allez, on se revoit tout de suite après le générique. Pour commencer, quand on vous parle de manga, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est ce genre de petits livres. Des petits livres tout petits qui se livrent dans le sens contraire d'un livre habituel, fait en noir et blanc. Mais à la base, les mangas étaient des rouleaux de papier qu'on appelait emakimono et qui ont été créés pour raconter un peu l'histoire japonaise, les légendes japonaises, comme celle du Yamatano no Orochi, que vous connaissez peut-être. Ça a donné par exemple le Susanoo ou des techniques dans Dragon Ball ou Orochi dans One Piece, pour ceux qui ont vu les derniers épisodes. Donc les emakimono ont été créés aux alentours du XIIe siècle, pendant la période Heian, Heian, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je suis pas japonais, c'est normal. Et en gros, c'était des petits rouleaux avec des histoires, c'est ce que vous pouvez le voir sur l'île. Et on racontait tout simplement l'histoire. Le plus ancien et qui est encore conservé à l'actuel, il se nomme Genji Monogatari. Ça veut littéralement dire, je crois, la petite histoire de Genji. Pas ce Genji là. Non, lui, vous l'enlevez direct, ok? C'est pas lui, bon. Bref. Et c'est ce manga qui on peut dire, l'ancêtre de tous nos mangas actuels. C'est vraiment à partir de l'époque Heian, 12e siècle, que les mangas vont voir le jour, mais sous forme de rouleaux. C'est alors qu'en se développant au fil des années, jusqu'aux années modernes, donc 20e, 19e siècle, que les mangas viennent à prendre leur apparence de ces trucs-là, donc noir et blanc. Pourquoi noir et blanc? Parce que l'auteur doit produire un chapitre par semaine, ce qui est extrêmement lourd, on va pas se le cacher. Malgré que la plupart des gens pensent que les mangas sont pour les enfants ou pour des geeks, finalement les mangas sont catégorisés par âge. On a donné des noms à ces catégories d'âge, je vais tout de suite vous les dire. Commençons tout de suite par le plus jeune, les Kodomo. Les Kodomo sont des mangas pour les jeunes enfants, environ de 0 à 10 ans. Ils sont généralement assez enfantins et très drôles à regarder. Ils ne sont pas là pour montrer des choses violentes, ils sont là pour montrer principalement des trucs amusants, on va dire. La deuxième catégorie, qui est personnellement celle que je regarde, sont les shonen. À la base, c'est un type d'âge qui concerne les personnes masculins, donc les garçons, littéralement entre âge de 8 ans à 16 ans, donc les adolescents. Mais il n'existe pas que les shonen pour les garçons, il existe aussi leur alter ego, les shoujo, qui sont maintenant les animes de romance, mais qu'on verra plus tard, qui sont tout simplement les mangas adaptés pour les jeunes femmes, donc les jeunes filles, les filles, de 8 à 16 ans, comme leur homologue, les shonen. Les mangas ne s'arrêtent pas que pour les personnes à partir de 16 ans. Effectivement, les seinen regroupent les personnes de 16 ans jusqu'à l'âge adulte. Ils sont principalement réservés aux garçons de cet âge-là et possèdent aussi leur alter ego. Les josei sont des seinen pour les jeunes femmes de 16 ans à l'âge adulte. Pour finir, il y a les seijin qui représentent la dernière tranche d'âge qui est de 18 ans, donc l'âge adulte, le début de l'âge adulte, jusqu'à votre mort, qui sont simplement généralement les plus violents et très clairement pas pour les enfants. Et ils sont bien évidemment pour tous les sexes, il n'y a qu'un seul mot et une seule catégorie pour regrouper les deux. Souvenez-vous, même si c'est pas il y a très longtemps, shonen, je vous avais dit aussi, c'était un type, tout comme shoujo. Effectivement, shonen est le type aventure, donc aventure pour les
pour le héros, où le héros va vivre une aventure. Héros slash héroïne, évidemment. Les shoujo sont des animés de romance. Et il peut y avoir alors plusieurs types de romances. Les romances gays sont alors triées en deux catégories. Les romances de femmes, donc lesbiennes, sont les yuri, et les romances gays, homo, donc hommes, sont les yaoi. Continuons dans le fantasy, bien évidemment. Les isekai, littéralement autre monde, sont des animés où le héros est projeté dans un autre monde. Quand je dis héros, bien évidemment, c'est héroïne, hein, vous avez compris la chose. Mais les mangas ne sont pas que de la fantasy, il y a évidemment de la science-fiction, robots, machines, généralement appelés mecha. On peut très clairement citer le plus gros et le plus connu, Gundam. Tout le monde a déjà entendu le mot Gundam ou truc comme ça. Vraiment, c'est vraiment le plus gros et le plus connu. Bien évidemment, on peut introduire là-dedans les Transformers qui pourraient très bien aller, ou les Pacific Rim. Si on les adaptait en manga, ce serait des types mecha. Ça vaudrait carrément le coup. Enfin, ça serait même carrément bien. Pourquoi aucun japonais n'a eu cette idée? Bordel, qu'est-ce que vous foutez les japonais, bordel, sérieusement? La romance c'est bien, mais il n'y a pas assez de cul. C'est pas ce que je voulais dire, ok? C'est pas ce que je voulais dire, ok? Plus sérieusement, les mangas sont bien évidemment adaptés de deux façons, selon les censures. Il y a les censures de sang et les censures à caractère sexuel. Les seinen, type seinen, sont les mangas dont la censure de sang sont généralement beaucoup moins présentes. Comme on peut noter par exemple Attack on Titan ou Saitama ou One Punch Man, qui sont des seinen. Le sang et les tripes sont très clairement montrés partout. On voit très peu de censure dans Attack on Titan, voire même pas du tout. Tout gigue, c'est dégueulasse, bref voilà. Au niveau caractère sexuel, il y a donc deux types. Moyenne censure et vraiment j'en ai rien à foutre, je mets aucune censure. Si on va la parler en plus tard, elle est un peu privée et spéciale. Donc les ecchi sont les mangas où la censure sexuelle est le moins marquante. Généralement dans les mangas, quand il y a une passage un peu où il faut justement protéger les personnages, voilà quoi, il y a une lumière blanche qui vient protéger, ou un objet placé exactement au centimètre près au bon endroit vient protéger la partie qu'il ne faut pas montrer. Et c'est là qu'interviennent les ecchi. Les ecchi viennent censurer beaucoup moins ça, et il y a donc beaucoup plus de seins, mais pas de bite ni de voilà. Donc il y a beaucoup moins mais par contre, il y a toujours des seins et des bruits beaucoup plus sexuels, hein, donc c'est le principe des ecchi. Et c'est là que vient la merveilleuse idée d'un japonais qui s'est dit putain, si j'enlevais carrément toute la censure. Et c'est là que vient les hentai. Les hentai vient de pervers, ce sont littéralement des mangas pornographiques que je vous conseille d'aller regarder. Je vous avais parlé au début que c'était impossible que vous n'ayez pas déjà vu ou déjà entendu parler d'un manga. Effectivement, c'est tellement adapté dans toutes les formes, jeux vidéo, figurines, posters, films, avec des vrais acteurs, la plupart, certains en ont eu le droit. Bon, c'est seulement quand ils pèsent énormément. Mais les mangas sont vraiment une part à part entière de la culture populaire. Même au niveau de la France, les mangas deviennent importants. Effectivement, la France est quand même, je vous le rappelle, deuxième plus gros consommateur de mangas. C'est pour vous dire à quel point le manga a pris de l'ampleur en France. Bien évidemment, personnellement, je pense que c'est grâce à Naruto que j'ai en 20 tomes. Et bien évidemment, je vous avais parlé bien évidemment des films adaptés de véritables personnages. On peut voir par exemple les films de Dragon Ball, ils sont tous nuls à chier, mais ça vaut quand même le coup d'aller les voir pour voir à quel point ils s'éloignent du manga. Il y a le film Détective Pikachu très récemment, qui lui, je vous le conseille, est très très marrant. Quand même, pour vous dire que c'est joué quand même important, le personnage principal, Pikachu, est joué par Ryan Reynolds, qui est quand même, faut pas déconner, quand même un gros acteur quoi.
gagne plutôt bien sa vie et tout le monde connaît Ryan Reynolds. Les mangas ont aussi pris de l'ampleur au niveau argent et budget. De plus en plus de mangas évoluent au fil des années avec une meilleure animation, de meilleurs studios. On peut voir les meilleurs studios comme la Toei, ce genre de choses sont vraiment très très forts. La Toei Animation qui s'occupe principalement de films, on peut voir par exemple d'excellents films d'Anasu no Taizai disponibles sur Netflix. C'est là qu'on voit l'importance, c'est que même Netflix, qui est une grosse entreprise, veut des mangas. Elle a compris que c'était un marché très important et c'est pour ça que généralement sur le Netflix japonais, il n'y a que des mangas. Le fait tout simplement que les Japonais ne regardent que ça et la France, ils en mettent plein. Pourquoi? Parce que les Français aiment ça aussi. C'est là que ça devient intéressant. Même dans la culture populaire à l'heure actuelle, les mangas entraînent une énorme partie. Beaucoup de films et de séries vont voir des références à des mangas connus. On peut par exemple noter la très magnifique référence dans Spider-Man Far From Home, où tout simplement le prof de Spider-Man vient à dire devant un ennemi, il fusionne comme dans Voltron. Oh no, they join forces like the Power Rangers. You're thinking of Voltron. Who? Voltron, you're thinking of Voltron. Voltron, qui vient d'un autre type de manga que je n'ai pas parlé, les Super Sentai. Les Super Sentai sont des groupes de super-héros qui viennent protéger généralement des ennemis. La caractéristique, c'est qu'ils sont généralement tous habillés de couleurs différentes, on dit pouvoir spécial, il y a des combats de mechas géants, de robots géants, et bien évidemment il y a aussi une particularité, c'est qu'il n'y a aucun raccord entre les épisodes, ou en tout cas très peu. On peut noter par exemple les Power Rangers, dont la référence est aussi dans le film, que je vous conseille d'aller voir. Oh no, they join forces like the Power Rangers. Et c'est là qu'on voit vraiment l'explosion des mangas. Tout le monde parle de manga, tout le monde a vu des mangas, c'est adapté dans toutes les langues, en coréen, en japonais, en français, en américain, en allemand. Et c'est à ce moment-là que je me dis qu'il faut vraiment être con pour regarder un manga japonais avec des langues coréennes alors que vous êtes espagnol sous-titré allemand. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bref, merci d'avoir regardé, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir, comme je viens de le répéter, hein, évidemment. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, je ne sais pas trop ce que ce sera, je ne sais pas ce que c'est, on verra bien. Je vous dis oui, au revoir, et surtout, regardez-moi, regardez Naruto.